Je fais cette vidéo comme une forme de réaction épidermique à l'actualité, ou du moins comme une entreprise de réarmement psychologique, si je puis appeler ça comme ça. Comme un besoin de s'exprimer, de donner son avis, de montrer qu'elle est toujours là. Sur les réseaux sociaux, Marion Maréchal refait parler d'elle, en commentant notamment les manifestations organisées en soutien à George Floyd, cet Américain de 46 ans, mort lors de son interpellation par les policiers américains. Elle refuse la victimisation et exclut alors toute forme de repentance. Je considère que je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française. Vous voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un Afro-Américain aux États-Unis. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un délinquant, Adama Traoré. Je n'ai pas à m'excuser parce que je n'ai pas colonisé, je n'ai colonisé personne, je n'ai mis personne en esclavage, de la même manière que tous ces groupes politiques et tous ces militants politiques eux-mêmes n'ont jamais été colonisés ou mis en esclavage. Une prise de position très personnelle, car aujourd'hui, Marion Maréchal n'a plus de mandat électoral. Elle a d'ailleurs répété à maintes reprises avoir pris ses distances avec le monde politique. Et elle s'exprime très rarement. Pourtant, sa voix porte encore et agace sa tante notamment, Marine Le Pen, qui estime qu'en plaçant le débat sur le terrain identitaire, sa nièce se trompe totalement. Voilà ce qu'elle nous a confié. Se mettre sur un plan racial, c'est tomber dans un double piège. D'abord, celui des indigénistes, des racialistes, alors qu'il faut rester sur un plan républicain. Rien ne se construit en France en fonction de communautés. Moi, je préfère me positionner dans la défense de notre Constitution qui refuse toute base de communautarisme. Une approche nettement différente qui montre bien une nouvelle fois que les deux femmes ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Ces deux lignes qui persistent dans la grande famille autour du Rassemblement national. On a d'une part une Marine Le Pen qui tente en quelque sorte de se positionner comme la plus républicaine des républicaines, en expliquant qu'il n'existe qu'une seule communauté, c'est la communauté française, qui elle préfère s'attacher à défendre les forces de l'ordre. C'est ce qu'elle avait fait notamment, c'était hier matin sur France Inter. Et puis on a d'autre part Marion Maréchal qui elle tient un discours beaucoup plus identitaire, beaucoup plus axé sur les sujets culturels, voire carrément civilisationnels, sujets sur lesquels sa tante n'est pas extrêmement à l'aise. Donc ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ces sujets-là ne risquent pas de les raccommoder. Une divergence qui pourtant, aux yeux de l'opposition, n'apparaît pas, n'existe pas. Pour beaucoup, Marion Maréchal, c'est le Rassemblement national. Alors en tenant ses propos, elle engage le parti tout entier. Madame Marion Maréchal est encore une fois dans une démarche racialiste. Elle essaye effectivement d'ethniser le débat politique, où il y aurait d'un côté des blancs français contre tous les autres, et je crois qu'elle est, comme toujours, dans la division. Et donc, d'ailleurs, pour tous ceux qui avaient parlé de banalisation du Front National, non, le Front National, c'est toujours un parti avec des idées racistes, qui est un poison pour notre pays. Quand elle joue sur les mots en disant qu'elle n'a pas à s'excuser d'être blanche et qu'elle n'a pas à s'excuser à être française, ça sous-entend malgré tout que pour être français, il faut être blanc. Et donc c'est des propos pour moi que je considère racistes, autant ceux que peut-être elle peut condamner par ailleurs. Un avis qui ne passe pas, mais qui dans les rangs du Rassemblement national fait son chemin. En venant distiller sa petite musique, Marion Maréchal sème le trouble au sein du parti et suscite des divisions. Car certains membres estiment qu'elle dit tout haut ce que beaucoup de militants pensent tout bas. S'est installée en France avec des manifestations interdites, avec des violences, etc., une espèce de culpabilisation des Français. Eh bien oui, on n'a pas à s'excuser de ce que nous sommes. Elle dit quelque chose qui apparaît comme une évidence à des millions de Français. Des Français attentifs aux turbulences familiales qui secouent le parti depuis plusieurs années. Mais cette fois, c'est le patriarche qui semble vouloir jouer les entremetteurs et apaiser les choses. Jean-Marie Le Pen, exclu il y a 5 ans du parti qu'il avait créé. À 91 ans, il joue la carte de la réconciliation de son propre clan. Je crois qu'il n'y a pas on ne peut pas les opposer l'une à l'autre pour la bonne raison qu'elles ont des raisonnements différents, des perceptions différentes et qui sont légitimes dans le fond pour chacune d'entre elles des différents événements qui se produisent. Pas de recadrage, mais un « et en même temps » plutôt inhabituel dans la bouche de l'ancien président du Front National.